Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 10 décembre 2024. Je suis votre frère, le berger Élisée Dossa. La semence matinale de cette semaine, le Seigneur va nous parler. Je vais aborder un thème assez complexe et assez mitigé. Lorsque le Saint-Esprit a placé ce thème dans mon cœur, je me suis agenouillé et alors j'ai prié. J'ai demandé au Seigneur de m'éclairer en ce qui concerne ce thème, de me donner des éléments clairs que je vais prêcher. Le thème est celui-ci: la vérité cachée derrière les sacrifices annuels. La vérité cachée derrière les sacrifices annuels. Frères et sœurs, chaque année, dans certaines traditions, dans certains rites et dans certaines habitudes, il y a ce qu'on appelle des sacrifices annuels. Et ces sacrifices annuels ont des rôles, ont des buts. Ces sacrifices annuels ont des hautes portées spirituelles. Alors nous allons comprendre au cours de cette semaine la portée spirituelle de ces sacrifices annuels. Et nous allons essayer de décortiquer ça. Quand on commence les thèmes comme ça, les gens disent non, ça ce sont les choses de l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit m'a éclairé. Hébreux le chapitre 10, à partir du verset 1er, je lis la parole de Dieu. La loi, en effet, n'ayant qu'une ombre des biens à venir, et non l'image même des choses, ne peut jamais, par ces mêmes sacrifices que l'on offre sans interruption chaque année, sanctifier parfaitement ceux qui s'en approchent. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Car ce qui rend ce culte, une fois purifié, n'aurait plus en aucune conscience de leur péché. Tandis que ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. Parce que il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. C'est pourquoi le Christ a dit en entrant dans le monde, vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation, mais vous m'avez formé un corps. Le verset 6. Vous n'avez agréé ni holocauste ni sacrifice pour avoir péché. Frères et sœurs, je m'arrêterai là. Est-ce que vous savez sincèrement que dans l'histoire de certains peuples et dans l'histoire de la vie de certaines familles, il y a ce que j'appelle les sacrifices annuels? Vous avez certainement entendu, chaque année il faut faire ça, chaque année il faut faire ceci. Frères et sœurs, ce message, écoutons ce message en profondeur. Parce que le Seigneur veut nous éclairer au travers de ce message. Plusieurs personnes ne savent pas. Elles ont fait et elles ont pratiqué ces choses sans pour autant connaître la haute portée spirituelle de ces choses. Frères et sœurs, écoutons. Shalom, shalom. Bonsoir, frère berger Élisée Dossa, Mawina. Je viens ce soir vous solliciter votre aide. Depuis que j'ai commencé à suivre Semence matinale, ma vie a changé. Cette année, je n'ai pas dépensé pour les fétiches. Je suis allé à la confession, je me suis confessé. J'ai envoyé un prêtre chez moi à la maison, prier et puis mettre toute l'eau bénite pour asperger toute la maison. Et depuis ce temps, je prie toujours avec vous. J'ai même acheté une nouvelle Bible pour pouvoir me consacrer réellement dans mes prières. Il s'avère que j'ai reçu le message aujourd'hui que depuis avant-hier, mon fils a acheté le mouton, il l'a tué. Après, il l'a acheté, il a déposé ma photo. Et puis, il a déposé la photo de ma mère. Ma mère est décédée il y a plus de 30 ans. Frères et sœurs, j'ai voulu vous passer cet audio
pour que vous compreniez que dans nos habitudes, parfois générationnelles, c'est-à-dire c'est une habitude de la génération. Ça peut être une habitude anthropologique. Ça peut être une habitude que je peux appeler ou que je peux situer comme étant une habitude familiale. Ça peut être aussi une habitude personnelle. Mais remarquez la plupart du temps, dans certaines familles et dans certains peuples, dans certaines cultures, il y a toujours des rituels qu'on fait et des sacrifices qu'on fait annuellement. Parfois on dit non, c'est qu'un nouveau igname sort. Ça peut être interprété parfois comme des fêtes qui portent à des tendances. Mais au cours de ces fêtes, il y a des sacrifices qui sont faits par des initiés chaque année. Frères et sœurs, oh, ne me dites pas que je ne sais pas de quoi je parle. Exode chapitre 30, verset 10. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Le Seigneur lui-même, il recommandait dans les prescriptions un rite sacrificiel annuel. Et comme vous savez que le diable est un voleur, le diable est un menteur, le diable est un falsificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il a cette manie de copier tout ce que Dieu fait dans le trône de la grâce. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le soin de copier tout ce que Dieu fait. Parce que toute action de Dieu renferme forcément ce que j'appelle une grâce et un mystère. Et le diable, en le faisant, il essaie alors donc d'attirer. En imitant Dieu, il essaie d'attirer. Frères et sœurs, pour faire plus simple, comment est-ce que nous pouvons définir ces sacrifices annuels? Je donnerai 3 définitions. Première définition, les sacrifices annuels que nous faisons dans nos habitudes sont définis comme des lois établies par des divinités. Ce sont des lois établies par des divinités. Et même quand tu ne respectes pas ça, je me rappelle, j'ai rencontré une sœur jumelle. Une sœur jumelle, elle n'arrivait pas à enfanter. Je donne toute la gloire à Dieu. Elle était à la paroisse Notre-Dame de Cana d'Abobo, à Vocatier. Et je salue, c'est ma paroisse, c'est là où j'ai reçu le baptême. Cette sœur, qu'est-ce qui se passait? Quand elle s'est mariée, elle était avec un homme. Elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a vu les médecins. Elle s'est promenée partout. Pas d'enfant. Sa jumelle, n'étant pas mariée, a eu un enfant. Alors elle s'est approchée de sa jumelle. Et elle dit à sa jumelle, ma sœur, ma situation ne te préoccupe pas? Elle dit oui. Ta situation me préoccupe. Mais quand je vais parler, tu vas dire non, que toi, parce que toi, ton affaire de Dieu, là, c'est fort. J'ai été au village parce que un oncle est venu me voir et il m'a expliqué que nous devons faire un sacrifice chaque année. Et nous avons arrêté ça. Que tant que nous ne venons pas reprendre ces sacrifices,
nous ne pourrons pas avoir d'enfants. J'ai été donc faire ce sacrifice. Et sache, je le ferai chaque année. Et quand je l'ai fait, le résultat est là. Voici, l'enfant est là. Je suis aujourd'hui mère. La sœur toute irritée, elle est venue se confier à moi. Berger, voici ce que je vis. Voici ce que je vis avec ma sœur. Et j'ai expliqué à cette dame qu'il y a une loi établie dans leur histoire et dans leur vie. Cette loi, elle perdure et elle est puissante de par son alimentation et de par son introduction dans leur famille. Tout ça, c'est gros français. Je vous explique tranquillement, sans les gros mots. Quand elle m'a expliqué, je lui ai dit que dans votre vie et dans votre histoire, il y a quelque chose que le diable a placé là. Et c'est une loi. Si vous ne faites pas, parce que d'autres personnes ont fait avant vous, vous-même vous avez été consacré à ça. Et pendant que vous priez, des personnes encore continuent de faire ça en votre nom. Donc c'est une loi démoniaque établie. Et parce que comme vous avez refusé de faire, puisqu'elle est établie, le diable alors s'est saisi de ça et vous a maintenu dans la stérilité. Je prie ce matin pour toutes les personnes, les femmes qui vivent des formes de stérilité imposées. Je casse au nom de Jésus-Christ. Shadadada. Togo, vous savez que chaque année je suis avec vous pour la traversée de la restauration. Ça se passe à la paroisse Saint-François d'Assise de Madjipéto. Je serai avec vous à partir de ce 18 décembre. Préparez-vous. Écoutons. Bonjour mon berger, je vous espère très bien portant. Et je suis un frère béninois résident au Togo. Et j'ai connu la semence matinale par le biais d'une sœur religieuse, la sœur Rachel, que je salue au passage. Mon berger, entre-temps, je vous ai écrit et vous m'aviez répondu que voilà, vous me portez dans vos prières. Dieu merci. Et l'Éternel, il a fait grâce, il a commencé quelque chose dans ma vie, dans mon foyer. Et il y a de cela 10 ans et plus, je dirais, que nous sommes à la recherche du fruit des entrailles, ma femme et moi. Et voilà, au cours d'une semence matinale, dans le mois de septembre, vous aviez déclaré qu'avant le 12 décembre, plus de 400 femmes auront le fruit des entrailles. Et ma femme et moi, nous avions saisi la parole et nous avions prié. Et là, l'Éternel a fait grâce. Et l'Éternel a fait grâce. Et à la fin du mois d'octobre, ma femme, elle a eu un retard de quelques jours. Nous sommes allés à l'hôpital et voilà, elle est enceinte. Elle est enceinte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et alors, je suis venu rendre toute la gloire à l'Éternel. Je bénis le Seigneur. C'est vrai, il y a eu plus de 400 femmes qui ont connu la grâce de l'enfantement. Et pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de me mettre à cœur qu'il y a plusieurs femmes qui sont attachées à cette parole mais qui n'ont rien vu. Seigneur, touche leur entraille. J'invite mes soeurs, pendant que je parle, je vois qu'il y aura 18 personnes. Avant le 12 décembre minuit, faites vos tests de grossesse. Vous allez constater que vous êtes en état et vous envoyez la photo du test, vous envoyez votre audio de témoignage. 2 minutes, vous écrivez en bas témoignage. Frères et sœurs, je veux dire à toutes les personnes qui sont en Côte d'Ivoire,
Ce dimanche à l'espace Sainte-Faustine, je serai là. Oui, je serai là. Le berger Élisée Dossa, je serai là. Ce dimanche 15 décembre, oui, je serai là. Nous allons vivre un moment merveilleux avec Dieu. Le thème que je vais prêcher, je vous annonce en même temps. Et c'est ce thème également qui fera écho dans nos autres représentations. La prière de combat. La puissance de la prière de combat pour briser les alliances et les sacrifices annuels. Frère, 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 ce monde dans lequel nous sommes est un monde où les gens ont compris beaucoup de choses. Non, fête de temps, j'ai pas envie de nommer. On se retrouve au village chaque année, on boit, on danse, on s'amuse. Mais derrière ça, est-ce que vous savez que même, écoutez bien, même la boisson, la bière, le vin, qui est parfois donné à ces gens de fête-là, sont des boissons consacrées. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une loi établie. Deuxième définition, écoutez très bien, ces sacrifices annuels sont définis comme des révérences à la divinité. J'explique. Lorsqu'on fait ces sacrifices, on vient alors faire allégeance. On vient exprimer notre révérence aux divinités. Et le comble, quand je vais dire beaucoup vont se retrouver, il y a des personnes qui ne vont pas, mais elles envoient l'argent. Il y a des personnes, elles ne savent pas, elles donnent l'argent. Et on envoie l'argent là-bas. Je veux rappeler le numéro des témoignages. Plus 225 00225 07 47 90 94 98. Envoyez vos témoignages et écrivez en bas témoignages. Je tiens à préciser ceci. Quelqu'un ou un donné mi, mini quelqu'un ou un adore, mini quelqu'un beau s'écocher. Permettez-moi de parler en fond à tous mes frères du Bénin. D'hier, de mina blo nouénéon, rende mina blo conseil de la transformation divine. Mina numéro de l'air, numéro l'air, et non y nouénéon, offranda, numéro mina hotike, et ouazan mina numéro MCM, numéro ton, mi ton, numéro Wigenwe. Numéro de mitou, on est 51 25 25 77 53 53 78 87. Numéro où il est les offrande léo. Numéro de mi manze offrande do c'est médéo. Meni quelqu'un bon il do ministre. Alors frères et sœurs, je suis en train de dire à mes frères du Bénin que les seuls numéros autorisés pour prendre des offrandes du MCM 51 25 25 77 53 53 78 87. Ça, ce sont les numéros pour prendre. Parce que beaucoup de personnes ont expérimenté l'offrande d'alliance et j'ai reçu plein de messages. Oui, je me réjouis parce que Dieu est en train de susciter une œuvre au milieu de son peuple. Oui, lorsque Dieu suscite ce genre de temps. Il y a des personnes qui m'ont écrit, est-ce que vous avez mis des cas pour le Burkina? Burkina, vous pouvez vous mettre ensemble, vous-même, vous pouvez vous organiser. C'est une prière libre. Bénin, vous pouvez vous organiser. Mais San Pedro, on va mettre des cas à la disposition. Frère, écoute-moi très bien. Ma soeur, écoute-moi très bien. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit de Dieu est en train de me toucher. Il est en train de me toucher pour une personne. Tu souffres. Tu as un gros ventre. Ton ventre est énorme. Tu n'as pas les moyens pour te faire opérer. Écoute-moi très bien. Le Jésus que tu pries, touche ton ventre maintenant. Miracle au nom de Jésus-Christ. Miracle au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur notre Dieu touche. Touche toutes ces personnes. Touche
touche toutes ces personnes. L'année 2024, je vous assure que les témoignages ont explosé. Oui, je vous assure. Parce que des personnes sans emploi ont obtenu du travail. Des personnes qui étaient sous le poids des échecs à répétition ont obtenu des victoires extraordinaires. Je vous assure que le Dieu que nous prions, alors je vais vous demander d'écouter avec attention. Ce que personne ne peut faire, Yahweh, toi, tu le fais. Tu fais enfanter la stérile. Tu fais voir les aveugles. Tu fais marcher les boiteux. Tu es le Dieu qui peut tout. Oui, tu es le Dieu, tu es le Dieu, tu es le Dieu de miracles. Oui, shalom, shalom. Berger Élisée, tout ça. Shalom, famille MCM. Je suis une sœur du Bénin. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu. Oui, Dieu de MCM, Dieu de semence matinale est le Dieu de miracles. Je viens témoigner de l'offrande d'alliance, ce que j'ai eu. J'ai fait mon offrande d'alliance le 31 janvier 2024. Et avec une somme de 24 000 francs. Dans la semaine qui a suivi, il y a une sœur qui a témoigné, qui travaille aux États-Unis, qui a témoigné et qui a dit qu'elle a une vie un peu aisée, mais ce qu'elle a donné comme offrande d'alliance a été multiplié par 10 et qu'elle a gagné ainsi assez d'argent. Quand j'ai écouté le témoignage, j'ai dit, hé Seigneur, toi aussi, pour regarder nous autres qui n'avons rien. Donc, j'avais prié intérieurement, je disais, Dieu fera moi-même, je viendrai témoigner pour l'offrande d'alliance, puisque c'était la première fois que je faisais. Berger, un mois, jour pour jour, j'ai obtenu une opportunité de bourse pour aller faire un stage. Et étant fonctionnaire, c'était difficile, mais la bourse m'a été accordée. Et cette bourse, tenez-vous tranquille, c'est le montant que j'ai donné pour l'offrande d'alliance a été multiplié par 1000 fois. Et pour cette bourse, étant fonctionnaire, il y avait plusieurs difficultés. On me disait que mon directeur n'allait pas me laisser partir, il n'allait pas me donner l'autorisation. Je vous dis, toutes les étapes étaient passées sans aucune difficulté. J'ai eu jusqu'à le passeport de service, même sans aucune difficulté. Et à chaque fois, quand il y avait quelque chose de contraignant qui se présentait à moi, il y avait déjà des facilitateurs pour m'aider. Ce qui a montré que vraiment, quand Dieu donne, il donne et son don là est grand. Donc je viens bénir Dieu, je donne toute la gloire à Dieu à travers ce témoignage. L'offrande d'alliance est une très grande chose. Et je bénis Dieu pour la vie du berger Élisée Dossa. Alors je tiens à préciser que pendant que je parle, le Saint-Esprit me met à cœur qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas donné le témoignage en ce qui concerne cette action que nous avons initiée. Oui, qui est une action qui va dans le sens des actes de foi. Je rends grâce à Dieu pour toi qui m'écoutes. Que le Seigneur notre Dieu touche cette maman qui m'écoute ce matin. Elle m'écoute depuis Ouagadougou. Maman, écoute-moi. Tu es sur le point de repartir encore au village pour aller refaire ses alliances, pour aller refaire ses sacrifices. Ces sacrifices, quand tu t'en vas, tu t'habilles en blanc. Maman, je veux que tu confirmes la parole. Et tu es malade depuis maintenant des années. Tous les traitements que tu as faits, tu n'as pas pu obtenir la guérison. Maman, je peux te rassurer qu'après ton témoignage, tu seras guéri. Je vois quelqu'un qui nous suit, qui est à l'intérieur du pays, précisément qui est à Boisflé, qui écoute la semence matinale et qui veut venir à la prière du 10 janvier. Et qui se dit, comment est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas. Je ne te connais pas. Mais écoute-moi bien. Cette douleur que tu as, le Seigneur te guérit déjà. Touche! Miracle au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus.
pour ta grâce. Shalom BG, shalom famille MCM. Je suis béninois, je vous envoie cet audio depuis le Bénin. En fait, quand je me rappelle de ce que l'Éternel a fait dans ma vie, c'est tellement grandiose que il est nécessaire que je témoigne. Voilà. C'est concernant le travail. En fait, la nuit de la neuvaine à Saint-Michel-Archange, au cours de la neuvaine, j'avais formulé des intentions et apparemment le Seigneur m'a accordé le travail. J'étais à un stade de stagiaire quand j'étais à Cotonou et par sa grâce, il m'a donné le travail et aujourd'hui je suis responsable. Ils m'ont même affecté au nord du Bénin et je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait parce qu'à chaque fois quand je me rappelle, c'est énorme, c'est énorme. Je tiens aussi à encourager les frères et sœurs de continuer à persister, à prier parce que Dieu ne nous oublie pas, il se souvient. Vraiment, je voudrais vraiment vous dire de remercier le Seigneur pour moi. De remercier le Seigneur pour moi. Que son nom soit béni. Vraiment que son nom soit béni. Je ne vais pas être long. Merci Seigneur. Bonsoir berger, Élisée Dossa. J'espère que vous vous portez bien. Je viens aujourd'hui pour un autre témoignage. Berger, aidez-moi à dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie, pour toutes ces grâces que j'ai reçues. Je suivais un traitement pour la tension il y a 4 ans de cela. Donc je prenais des médicaments pour ça. Mais lorsque j'ai connu la sémence matinale en mai 2024, j'ai été miraculeusement guérie de nombreux maux. Alors j'ai dit, Seigneur, tu m'as guéri de tous ces maux-là. Donc c'est un signe que j'ai été aussi guérie de ma tension. Et j'ai arrêté de prendre les médicaments. 3 mois de cela maintenant. À un moment donné, la tension avait commencé à monter. Et pendant 3 jours, j'ai eu terriblement mal. Tout mon corps, de la tête jusqu'aux pieds, les pieds, des crampes. Et le 3e jour, malgré que j'avais très très mal, je suis partie à la messe de samedi soir. Et au cours de la messe, la douleur a disparu. Moi qui avais très très mal, la douleur a disparu au cours de la messe. Jusqu'au lendemain, je n'ai rien senti. Le Dieu que nous prions est le Dieu de la fidélité. Il est le Dieu de la fidélité, mais en même temps, moi j'invite toutes les personnes qui sont sous des traitements, même quand vous priez que vous avez la foi, il faut garder la raison, c'est très important. Je bénis le Seigneur pour la vie de cette maman. Et je donne toute la gloire à Dieu pour la vie de ce frère que Dieu a visité en Côte d'Ivoire. Oh, vous savez, il y a des témoignages qui touchent. Oh, ce témoignage fait 11 minutes, je ne peux pas le passer, mais ça touche. Oh. Non, Dieu, tu es merveilleux. Une autre sœur qui a été guérie de la tension. Je prie pour toutes les personnes qui souffrent de la tension. Que Dieu vous touche. 3e définition des alliances, des sacrifices annuels sont des sacrifices qui permettent l'activation de certains esprits dans notre vie. C'est vrai. C'est vrai.
Bonsoir, berger. Élisée de ça. Je suis une sœur béninoise vivant au Bénin. Je remercie Dieu, le Dieu qui vous utilise pour nous là. Je remercie ce Dieu à votre place. MCN, il y a Dieu dedans. Quand j'ai connu MCN, c'est par le biais d'une cliente à moi qui est une choriste de l'église Saint-Michel de Cotonou. Mais je banalisais. Un jour, une autre cliente est venue me donner ça à cause de mes problèmes que je partageais avec eux. J'ai commencé par suivre. Mais vous savez que Semence Matinale est devenue docteur vraiment et la solution à mes problèmes. Grâce à Semence Matinale, quand je suis un peu tendue, j'allume, j'écoute. Grâce à Semence Matinale, je ne prends plus nifedipine. Demandez au docteur ce que c'est comme médicament. Je ne prends plus nifedipine. Je ne prends plus Anopress. Je ne prends plus Amapril. Je ne prends même, quand la tension va juste à 4 là, je ne prends même plus. Ça ne chute même plus. Je ne prends même plus Oracel là, celle-là. Comme le sel de Oracel, le zinc là, pour remonter encore la tension, je ne prends plus. Je suis libre, rien ne me dit rien. Je sais qu'il y a un Dieu vivant, qui est à l'œuvre. On ne peut pas tout dire. Semence Matinale, il y a Dieu dedans. Et ce qu'il a commencé là, il va terminer. Et merci à la chante Inès aussi. Que Dieu l'inspire de jour en jour, qu'il nous sorte des belles cantiques. Semence Matinale, merci. Merci à MCM. Merci à toute l'équipe de MCM. Merci maman. MCM veut dire Ministère Catholique Miséricorde. Il y a des personnes qui m'écrivent. Elles m'ont fait signe depuis les 4 coins du monde qu'elles seront là le 10 janvier. Je peux vous rassurer que tout est mis en œuvre. Vous aurez un grand parking pour garer vos véhicules. Nous allons mobiliser la police. Nous allons mettre tout en œuvre. Vous savez, pendant que je suis en train d'enregistrer cette semence matinale, le Saint-Esprit me met à cœur de parler à toutes les personnes qui sont découragées. Ne tombez pas dans le découragement. Les personnes qui espèrent mais qui ne voient absolument rien. Non, ne tombez pas dans le découragement. Le Dieu que nous prions, c'est ce qu'il fait. Ne vous découragez pas. S'il vous plaît, ne vous découragez pas. Et toutes ces personnes qui sont en train de faire des attaques spirituelles contre le MCM, nous demeurons en prière. Actuellement, pendant que j'enregistre cette semence matinale, il fait déjà jour. Carrément, le jour s'est levé, mais je suis en prière. Je bénis le Seigneur pour tous ces prêtres, ces religieux, ces religieuses qui prient pour moi, qui m'accompagnent spirituellement. Que le Seigneur vous touche par sa puissance. Les témoignages, je les attends. Concernant notre offrande, ce n'est pas obligatoire. C'est de façon libre et de façon gratuite. Je veux saluer mon fils Gérard, qui est blanc. Il est blanc, il est français. Il est français vivant en Suisse. Je veux lui dire merci parce que il m'a surpris hier et il m'a dit, papa, tu es mon père spirituel, donc je t'appelle papa. Dieu m'a béni depuis que j'ai connu le MCM. Mon fils, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur toi. La question que je vais vous poser aujourd'hui, je vais vous demander à vous tous de méditer ce chapitre de la Bible, s'il vous plaît. Quand je donne des instructions, beaucoup ne suivent pas. Après, on vient, on me fatigue. Non, je vis telle chose, Mais il faut suivre. Je vais t'inviter à méditer. Le livre de Exode, chapitre 13. Exode, chapitre 13. Et la question, donne-moi les ordonnances du Seigneur. Quelles sont les ordonnances du Seigneur en Exode, chapitre 13? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le 18 de ce mois,
Kakaveli, Traversée, dimanche procès, Sainte-Faustine. Ah. Et puis pour le 31, dans la nuit du 31 au 1er janvier, 31 décembre au 1er janvier, ça se précise. Les tickets seront disponibles très bientôt. Le prix des tickets, c'est 20 000 francs par personne. Au revoir. Merci Seigneur.